vous devez retenir pour la vie que ce que le Seigneur fait dans votre vie n'est pas une exclusivité pour vous. Ce que le Seigneur fait dans votre vie, il est capable de le faire avec un autre. Est-ce que quelqu'un a capté? La grâce que le Seigneur vous a accordée, la grâce qui est tombée sur vous, peut tomber sur un autre. Mais quand on n'a pas de respect pour la grâce, on pense que la grâce ce que la grâce a fait dans votre vie est incapable de se manifester dans la vie d'un autre. Et qu'est-ce qui se passe finalement? L'orgueil nous remplit. Au lieu que la grâce nous rappelle notre petitesse, la grâce, malheureusement, amène certains dans l'orgueil. Lorsqu'on n'a pas de respect pour la grâce, on tombe dans l'orgueil. Que l'Éternel te délivre de l'orgueil. C'est la semence que je chercherai par la grâce de Dieu d'extirper de toi ce matin. Que Dieu te délivre de l'orgueil. Lorsqu'une personne n'a pas de respect pour la grâce, il regarde tout le monde de haut. Pour lui, tous les autres sont devenus inférieurs. Tous les autres sont petits. Et pourtant, tu oublies que si tu es haut, c'est parce que la grâce t'a amené en haut. Et celui que la grâce amène en haut, c'est qu'avant, il était certainement en bas. La grâce t'a amené en haut. Mais lorsque l'orgueil remplit le cœur, on oublie d'où on vient. Lorsqu'on est orgueilleux, on devient amnésique. On oublie ce que la grâce a fait. On oublie là où la grâce nous a tirés. Écoute-moi très bien. Là où la grâce t'a tiré, ça peut aussi tirer un autre. Ce que la grâce a fait pour toi, elle peut aussi la faire à un autre. Je dis à quelqu'un, ne sois pas orgueilleux dans ta position. Ne sois pas orgueilleux dans ce que tu es aujourd'hui. Tout est grâce. Ce que la grâce a fait aujourd'hui, tu n'imaginais pas. Oh, je parle à quelqu'un. Ce que la grâce a fait aujourd'hui dans ta vie, tu n'imaginais pas qu'elle pouvait la faire. Mais elle l'a fait parce qu'elle est grâce. Ce qu'elle a fait chez toi, elle peut la faire à un autre demain. La place d'aujourd'hui peut être la place d'un autre demain. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, la place que tu occupes aujourd'hui, occupe-la avec humilité. Que quelqu'un me dise humilité. Occupe-la avec humilité parce que là où tu es aujourd'hui, c'est là où un autre pourra être demain. La grâce est libre. La grâce est souveraine. Mais lorsqu'on est orgueilleux, on devient amnésique. On oublie que la grâce est venue nous prendre quelque part et nous a amenés quelque part. Si tu veux que la grâce t'amène plus loin qu'aujourd'hui, respecte-la. Si tu veux que la grâce ne s'arrête pas et qu'elle t'amène au-delà de ce que tu imagines, respecte-la. Bannis l'orgueil. Bats-toi contre la semence d'orgueil. Est-ce que quelqu'un m'entend? La grâce a 3 fils. La grâce, plutôt, l'orgueil a 3 fils. L'orgueil a 3 fils qui se manifestent lorsqu'une personne a la semence de l'orgueil. Premièrement, le premier fils, lorsqu'une personne est orgueilleuse, vous allez remarquer, elle se surestime. Elle se surestime. C'est comme le diable. Lorsque Dieu a donné au diable une portion de gloire, le diable a cru qu'il pouvait avoir le trône de Dieu. Ce que Dieu vous donne aujourd'hui ne veut pas dire que vous pouvez tout devenir. Il y a des choses que vous ne pourrez pas devenir sans que l'Éternel ne vous le permette. Il y a des choses aussi que vous ne pourrez pas devenir parce que vous n'êtes pas équipé. Il y a des choses que vous ne pourrez pas devenir parce que vous n'êtes pas prêt. Ne pensez pas que ce que Dieu vous donne aujourd'hui est une garantie que vous pouvez tout devenir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque quelqu'un est orgueilleuse, elle manifeste cette semence. Elle se surestime. Elle pense qu'elle peut tout accomplir à cause de la grâce. Non, ce que tu arrives à accomplir aujourd'hui, c'est parce que l'Éternel t'a équipé pour ça. Merci. Ce que tu arrives à accomplir aujourd'hui, c'est parce que l'Éternel t'a gracié pour ça. Ne te surestime pas. Ne pense pas que tu peux atteindre ce que tu n'es pas encore capable d'atteindre. Celui qui est humble se dit, ce que j'ai atteint aujourd'hui est par grâce. Et je ne sais même pas comment je suis arrivé. Celui qui est humble dit, ce que je suis aujourd'hui, c'est la grâce. Et je ne sais même pas comment j'y suis arrivé. Tu dois bannir cette semence au nom de Jésus. Le deuxième fils, le mépris. Lorsqu'on est orgueilleux, on méprise les autres. Lorsqu'on est orgueilleux, on méprise le prochain. Au fait, vous savez, le mépris, c'est un sentiment qui se dissimule très bien.
Une personne peut avoir cette semence-là en elle, mais elle est capable de la dissimuler tellement que vous ne réalisez pas que cette personne a du mépris pour les gens. L'être humain respecte l'autre par rapport aux réalisations. Qui est d'accord? Ah oui. C'est ce que moi et vous, nous sommes. Nous respectons les gens par rapport aux réalisations. Celui qui a fait beaucoup de choses, celui qui a réalisé beaucoup de choses, nous lui accordons du respect. Celui qui n'a rien réalisé du tout, nous regardons de la tête aux pieds. Ça, c'est l'être humain. Le cœur de l'homme ne respecte que ce qu'il voit. Le cœur de l'homme donne le respect par rapport à ce qu'il voit. Voilà pourquoi, quand une personne est orgueilleuse et que vous venez devant elle et que vous êtes mal habillé, même son bonjour sort difficilement. Je dis à quelqu'un, toi ce matin, ne sois pas dans cette catégorie-là. Sors de cette catégorie-là au nom de Jésus. Plus tu dis amen, plus cette sémence meurt. Je dis que cette sémence meurt en toi. Il y a des gens qui ont du mal à dire un bonjour gentil, un bonjour respectueux. Parce qu'ils se regardent et ils regardent la personne qui est devant et ils disent, qu'est-ce qu'il vaut? Je dis à quelqu'un, celui qui est devant toi, il vaut beaucoup tant que la grâce peut tomber sur lui. Est-ce que quelqu'un entend bien? La grâce n'attend pas tes réalisations pour te respecter. La grâce te respecte dans tes faiblesses et la grâce exhibe tes réalisations par sa puissance. Est-ce que quelqu'un me capte? Voilà pourquoi tu dois avoir aussi les yeux des dieux. Tu dois être capable de regarder comme la grâce. Je prophétise au nom de Jésus. Sois capable de voir comme la grâce. Respecte les hommes comme la grâce. N'attends pas que les hommes deviennent pour que tu respectes. L'homme est déjà. Tout celui qui a Jésus est déjà. Je disais, tout celui qui a Jésus est déjà. S'il n'arrive pas à devenir l'homme qui doit devenir, c'est parce qu'il n'a pas accompli sa part. Mais tout celui qui est converti, tout celui qui est enfant de Dieu, qui a le Saint-Esprit, il est déjà. Est-ce que quelqu'un me capte? Mais quand on est orgueilleux, on a du mépris pour les hommes. Tout le monde est petit. Tout celui qui est inférieur à toi est petit. Tout celui qui est inférieur à toi ne vaut rien. Je veux dire à quelqu'un une chose. Tout celui qui est inférieur à toi n'est pas forcément plus petit que toi. Quelqu'un a vu? Tout celui qui est inférieur à toi n'est pas forcément plus petit que toi. Parce que tu peux te retrouver à être un Saül et il y a un David qui est inférieur, mais David n'a jamais été plus petit que Saül. Est-ce que quelqu'un m'entend? Attention, tu risques d'être Saül. L'inférieur ne veut pas dire la petitesse. Quelqu'un peut être inférieur mais être très grand. Voilà pourquoi la sagesse et l'intelligence demandent à un homme équilibré de respecter tout homme. Tu respectes tout celui qui a été créé à l'image de Dieu. Peu importe sa taille, j'ai besoin des amens. Peu importe son âge, peu importe son rang social, tu lui dois du respect. Parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Et virgule, je mets une virgule, parce que tout peut arriver. Ah, je dis à quelqu'un, tout peut arriver. Moi, j'ai très souvent dit, surtout nous Congolais, nous devons savoir. Parce que dans ce pays, on a tout vu. Dans ce pays, on a tout constaté. Moi et toi, nous faisons partie des peuples qui ne pouvons pas oublier qu'avec Dieu, tout peut. Tout peut arriver. Tout peut changer. Il suffit que la grâce tombe sur quelqu'un. Oh, je dis à quelqu'un, ma soeur, tu es bien habillée, tu es bien assise. Mon frère, c'est parce que Dieu t'a fait grâce. C'est tout simplement parce que Dieu t'a fait grâce. Certains ont des plus gros diplômes que toi, mais ne sont pas ce que tu es. Certains sont plus éloquents que toi, mais ne sont pas ce que tu es. D'autres encore ont plus étudié que toi, mais ne sont pas ce que tu es. Dieu t'a simplement fait. Que quelqu'un dise, Dieu m'a fait grâce. Respecte la grâce. Ne te tape pas la poitrine. Ne regarde pas les autres comme étant rien du tout parce que tu as un endroit. Avant toi, il y a eu quelqu'un. Avant que tu ne sois ce que tu es, il y a eu quelqu'un qui était là. Et après toi, il y aura d'autres. Que l'Éternel nous aide à comprendre ces choses. Le troisième fils de l'orgueil, l'insoumission. L'insoumission. Lorsqu'une personne est orgueilleuse, elle ne peut se soumettre à Dieu. Impossible.
elle ne peut se soumettre à Dieu. Elle est incapable de respecter cette parole qui dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Non. Lui, son prochain, ce sont des personnes qui lui ressemblent. Et quand il parle de ressemblance, il parle d'argent. Je dis à quelqu'un, bannis cela. Bannis cela. C'est tellement bas que tu dois bannir cela. Les grands hommes ne respectent pas les autres à cause de l'argent. Les grands hommes respectent les autres parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais quand quelqu'un est dans l'orgueil, il ne peut se soumettre à la parole qui dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Regarde l'autre comme étant supérieur à toi. Impossible. Il ne peut pas se soumettre à cette parole. Que l'Éternel t'aide. Que tu fasses cet exercice tous les jours de ta vie. Que tu regardes celui qui est à tes côtés comme étant supérieur à toi. Est-ce que c'est possible? Regarde un peu ton voisin. Est-ce que quand tu le regardes, est-ce que tu sens dans ton âme qu'il est supérieur à toi? Ça doit t'arriver. Tu dois travailler ton cœur de manière à ce que quand tu vois ton frère, tu le sens supérieur. Tu lui accordes du respect parce qu'il est un fils de Dieu. Celui qui n'a pas de respect pour la grâce vit le syndrome de Saül. Le syndrome de Saül, c'est de penser que tout est pour lui. Tout a commencé avec lui et tout est pour lui. Le syndrome de Saül. Je vous ai souvent dit, il faut lire la Bible. Je n'aurai pas toujours le temps de raconter toute l'histoire. Le syndrome de Saül. Lisons 1 Samuel 13, 13. 1 Samuel 13, 13. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel ton Dieu t'avait donnés. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. 14. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Parole du Seigneur. Le syndrome de Saül, c'est quoi? Le syndrome de Saül, c'est lorsque un homme est touché par la grâce et que cet homme oublie que c'est par grâce qu'il est ce qu'il est et qu'il pense que personne d'autre ne peut être saisi par la même grâce. Au moment où tu penses que personne ne peut te remplacer, Dieu t'a déjà remplacé. Juste quand ça commence dans ton esprit, juste quand ça naît dans ton esprit, que Dieu ne peut pas te remplacer, que c'est que Dieu t'a donné, tu as l'exclusivité de cette puissance, de cette autorité, que personne ne peut prendre ta chaise. À partir de ce moment-là, où le diable te visite comme ça dans tes pensées, Dieu a déjà commencé à te remplacer. Saül était étonné. Avant lui, il n'y avait pas de roi en Israël. Il était le premier roi d'Israël. Il était surpris d'apprendre que pendant que lui était sur le trône, Dieu s'était déjà choisi un autre. Je dis à quelqu'un, la grâce telle qu'elle t'a rendue, elle peut rendre un autre plus excellent que toi. Apprends à l'honorer. Apprends à la respecter. Refuse que la grâce te remplace. Saül était surpris. Et les gens qui souffrent du syndrome de Saül pensent qu'ils sont irremplaçables. Frère, même au travail, ne travaille jamais avec négligence en pensant que tu es irremplaçable. Dieu va t'étonner. Et lorsque Dieu étonne, des fois ça choque. Parce que Dieu ira prendre quelqu'un que toi-même tu ne peux même pas imaginer. Tu te poses la question dans ta chambre. Est-ce que vraiment c'est lui qui va me remplacer? Oui, c'est lui. La Bible dit que Saül était un grand guerrier. La Bible dit qu'il était beau. Il était le plus grand d'Israël. Mais Dieu va chercher un berger pour lui remplacer. Attention au remplacement des dieux. Quelqu'un peut le dire à son frère.